Bonjour. Dans cette vidéo, un peu plus longue, bien sûr, on va analyser un sujet astrologique qui s'approche. Il s'agit de la pleine lune du 28 octobre cette année dans l'axe taureau-scorpion, un axe de signes fixes et de plein de combats, d'épreuves. Dans cet axe, il y a vraiment la persévérance, la ténacité, le côté endurant, résistant, robuste, la nécessité à combattre les défis ou les adversaires ou les ennemis. Donc, on doit s'exposer de gré ou de force aux situations qui nécessitent un grand courage, une excellente maîtrise de soi et euh, beaucoup de détermination, d'obstination, un côté têtu. Vous voyez, donc dans cet axe, forcément, notre persévérance et notre euh, solidité au fil du temps sont testées par rapport à un objectif ou une situation. Donc, l'axe taureau-scorpion, comme vous savez déjà, représente le plus souvent quelque chose en lien avec les possessions et les dépossessions, l'accumulation de tout ce qui est matériel ou de tout ce qui représente pour nous une valeur quelconque. Donc, pour les taureaux, ça peut être argent, acquis, immobilier, les choses matérielles qui nous sécurisent et qu'on cultive donc comme une plante, à l'image d'une plante qu'on doit donc arroser ou surveiller, arracher de temps en temps quelques feuilles supplémentaires qui ne devraient pas repousser. Vous voyez, donc c'est ce type d'énergie pour le taureau et pour les scorpions, c'est l'énergie de destruction, d'élimination de quelque chose qu'on doit abandonner, éliminer, nous détacher de quelques principes, schémas, quelques valeurs inutiles, surannées, dépassées, des choses comme ça, vous voyez. Donc, l'axe de la pleine lune du 28 octobre teste surtout notre pouvoir intérieur de renoncer à quelque chose et de nous reconstruire et de rebâtir notre vie après avoir jeté, éliminé et abandonné quelque chose d'inutile. Vous voyez, donc c'est en quelque sorte un bon moment pour le lâcher prise total, je dirais, étant donné que je considère en tant qu'astrologue ces deux signes les plus forts, disons, dans le zodiaque. Je ne sais pas si je dirais que c'est le scorpion par son pouvoir nocturne et latent, caché, enfoui, ou le taureau qui est manifestement le signe le plus persévérant et qui ne lâche jamais rien. Oui. Donc, cette pleine lune se déroule sur 5 degrés pour le soleil, 5 degrés scorpion. La lune se trouve sur 5 degrés du taureau. Mercure 9 degrés scorpion, Vénus 18 degrés vierge, Mars 10 degrés scorpion, Jupiter 11 degrés taureau, rétrograde, Saturne 0 poisson, rétrograde, Uranus 21 taureau, rétrograde, Neptune 25 poisson, Pluton 27 Capricorne, le Nord 24 Bélier. Quant aux aspects, Soleil, Mercure, Mars en Scorpion, ils sont plus ou moins tous les trois conjoints et c'est donc une forte énergie de régénération, de remise en question,
de quelque chose de vraiment très intense qui émerge à la place d'un vieux principe ou un vieux conditionnement, une ancienne détermination personnelle ou socioculturelle, psychologique. Oui, donc on remplace en quelque sorte pendant cette pleine lune un objectif par un autre, beaucoup plus en phase avec notre évolution et notre personnalité actuelle, c'est-à-dire ce que nous sommes aujourd'hui. Oui. Donc, une conjonction Jupiter, c'est quand même l'abondance, la chance, la prospérité, l'envie de euh, s'investir dans quelque bonne cause, pour soi-même ou pour les autres. Pour quelqu'un, ça peut être devenir célèbre, populaire, sortir de l'anonymat, obtenir le soutien de la part de sa famille, représentée par la Lune, obtenir l'aide quelconque de la part d'un organisme social représenté par Jupiter, vous voyez. Donc après un tiraillement, après une longue durée d'attente quelconque, maintenant on pourrait vraiment résoudre et s'en sortir soulagé et en nous disant maintenant, voilà, mon combat, ça a valu le coup. Mais heureusement que tout ça s'éclaircit et se termine parce que je suis au bout de force. C'est ça à peu près le climat de cette pleine lune. Vénus, Trigone Uranus, un bel aspect symbolisant l'amitié, la sincérité, la profondeur dans les contacts humains, c'est-à-dire c'est l'humanité, c'est ressentir les besoins de son proche, le considérer comme une extension de soi-même, c'est ça Vénus-Uranus. Donc on appartient tous à un tout, euh, on doit s'unir, on doit coopérer, on doit communiquer, on a la mission de nous enrichir et de nous élever spirituellement et intellectuellement et mentalement en nous soutenant, en resserrant les rangs, apparemment. Donc, et en l'occurrence, je voudrais saluer et remercier énormément, quand je parle de cet aspect Vénus-Uranus, justement, un ami virtuel qui est pour moi beaucoup plus qu'une personnalité virtuelle. Il s'agit d'un Fred, qui m'a soutenu pendant une longue épreuve dans ma vie privée au mois d'octobre. Et c'est quelqu'un qui a vraiment une âme d'or et j'apprécie énormément sa présence et ces mots qui m'ont vraiment réchauffé le cœur. Donc voilà, c'était incontournable de mentionner quelque impact amical avec ce beau trigone Vénus-Uranus. Saturne, trigone Soleil, c'est l'endurance, la pensée réaliste, pragmatique, la construction, les bases stables et le test du temps, le test que le temps impose devant nous pour vraiment montrer quel objectif doit survivre et ce qu'on doit éliminer parce que ça n'a plus apparemment raison d'être. Donc, Lune sextile Saturne, vous voyez, la Lune est bien aspectée avec Jupiter, avec Saturne. Ces planètes collectives, selon moi, bien aspectées à la Lune, donnent un décor social, une énergie au niveau mondial par rapport à ces actualités, je dirais une énergie d'apaisement et de solution pacifiée. Quand on a donc Lune Jupiter en conjonction, quand on a Lune sextile Saturne
L'une représente en astrologie parfois le peuple, le pays entier, les citoyens. Donc la globalité de la population sur un terrain précis. Vous voyez, donc ça peut donner amélioration des conditions de vie, de travail ou quelque chose du genre. Une victoire sociale quelconque contre l'oppression, la répression, l'injustice ou des phénomènes similaires. Et Mars, opposition Jupiter, la définition la plus banale de basse-cour pour cette espèce, ce sont les actions dans l'illégalité. Mais pas forcément. J'associe les aspects Mars-Jupiter au sport, surtout. Parce qu'on a l'aspect officiel, donc les médailles, les prix, les compétitions qui sont suivies par les médias, par les journalistes, par les personnages célèbres, donc Jupiter et Mars, c'est donc le corps du sportif, c'est le combat même, c'est le terrain, c'est les coups, voilà, la compétition, l'adrénaline et tout ça, vous voyez. Et justement, j'ai choisi pour illustrer cette pleine lune, j'ai choisi donc la, le film Invictus, peut-être vous connaissez le poème, j'en ai déjà parlé à l'occasion de la traduction d'un livre de l'italien que j'ai fait, ça fait 2 ans. Invictus, comme dans le livre, et le film s'inspire également du poème de William Ernest Henley, très belle poésie nous incitant à être assez stoïque, courageux, vertueux, à ne pas succomber à la faiblesse, la mélancolie, la paresse, la léthargie, l'angoisse. Vous voyez, le poème Invictus, c'est ce que je mettrais comme obligatoire, ce poème partout dans les classes, même des écoles élémentaires et partout, donc, dans toutes les mairies, etc. Mais bon, je n'ai pas ce pouvoir de décision. Bref, Invictus comme film nous donne l'idée d'un combat d'un homme. Vous connaissez l'histoire de Nelson Mandela, un personnage célèbre, un militant pour les droits de l'homme, contre la ségrégation, la séparation raciale, contre l'injustice et contre les lois abjectes. Hélas, ce n'était pas très loin dans l'histoire, c'est quand même une époque plus ou moins récente. Malheureusement, on a donc un personnage, un avocat qui est enfermé et qui passe au total 27 ans en prison juste pour avoir une idée de l'égalité entre les humains, vous voyez. Et imaginez que ça a été puni par les peines de prison. Donc, tout ça, c'est très en phase avec cette triple conjonction Soleil, Mercure, Mars, je pense. Ouais, en Scorpion. Un long combat épuisant, mais qui forge le héros. C'est ça. Vous voyez, un destin exceptionnel. Et comme dans le poème, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Ce sont apparemment les vers dont s'inspirait Nelson Mandela pendant ce calvaire en prison et plus tard même en 1991, après l'abolition de ces lois odieuses de la ségrégation,
le pays, en l'occurrence l'Afrique du Sud, reste complètement divisé et meurtri par une cinquantaine d'années de un régime totalitaire et antidémocratique. Donc la population est complètement divisée, les noirs contre les blancs contre les noirs. Vous voyez, c'est très pénible de se remettre, disons, dans la normalité après tant d'années de régime injuste et cruel et donc vous voyez, la question des prisonniers politiques, tout ça me fait penser à ces planètes, Scorpion, Soleil, Mercure, Mars en Scorpion. Donc, et comme vous savez déjà, il a reçu le prix Nobel pour son engagement en faveur de la justice, de l'égalité, de la fraternité, des idéaux nobles. Mais dans le film, l'accent est sur son désir de faire l'unification du pays par le biais du sport, en l'occurrence du rugby, le sport qui était plus ou moins le privilège des Blancs dans l'Afrique du Sud de l'époque. Et pourtant, peu à peu, le sport fait ressortir en fait ce qu'il y a de mieux dans la nature humaine. C'est un vrai carburant pour faire bouger les choses parfois au niveau politique où la discorde règne depuis belle lurette. Oui. Donc, on a Lune, Jupiter, je dirais que ça pourrait donner cette idée de la victoire et de l'expansion et de la démocratisation d'un pays, d'une société et tout ce qui va avec. Vous voyez, normalement, dans les pays où on a par exemple un petit taux de criminalité, de délinquance, où il y a un grand degré de sensation de liberté, d'expression, de communication, de mouvement, une liberté tout court, liberté de voter, de dire ce qu'on veut, de s'unir, de s'associer, de s'engager au niveau d'un parti politique ou autrement. Ce sont les pays apparemment plus riches, alors que dans les pays pauvres, vous avez la corruption, vous avez donc un manque d'hygiène de vie, des soucis en lien avec le système de santé, avec les services municipaux, avec tout ce qui représente une structure. Donc ça aussi, ça pourrait être cet axe Taureau-Scorpion, l'opposition, disons, riche-pauvre, vous voyez. Et pourtant, comme la vie nous enseigne, hélas, que la démocratie, c'est quelque chose de très fragile et il ne faut jamais prendre tout ça pour acquis. C'est jamais acquis. Vous voyez, même quand les citoyens ne sont pas très motivés à exprimer leur opinion, disons une léthargie sociétale peut-être n'est pas le signe d'une bonne santé de la société en général. Vous voyez, parce que la démocratie surtout c'est pouvoir
garder les opinions différentes sans s'entretuer. Oui. Et les exprimer, bien évidemment. Donc, je dirais que dans l'axe taureau-scorpion, il y a cette idée du pouvoir quelconque. Un pouvoir qu'on doit peaufiner, un pouvoir que ce soit dans notre vie personnelle ou autour de nous, un pouvoir qui devrait être reformulé et autrement abordé pendant cette période. Vous voyez, donc l'axe taureau-scorpion peut donner des dérives concernant le pouvoir et la manifestation du pouvoir. Et beaucoup d'injustice, je dirais. La justice qui engendre la souffrance et qui déclenche le déséquilibre. Ouais. Donc, avec cette opposition Mars-Jupiter, j'ai déjà analysé cet aspect en tant que décor sportif dans tous les sens, dans tout ce qui va avec. Donc les entraîneurs, les joueurs, les outils pour le sport, tout ça et les compétitions même, mais également ça peut être donc un outil pour ennoblir notre âme, pour nous élever, devenir un peu meilleur que l'on était avant. Oui, donc le sport qui garde quand même une connotation de quelque chose de très sain, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. Et bien sûr pour souder concrètement une population, un groupe, donc il n'y a pas de meilleur outil que le sport. Si l'on veut vraiment être soudé et vraiment disons, s'exorciser au niveau social, exorciser une société, la meilleure façon d'y aboutir, c'est donc rester réunis autour d'une équipe nationale. Voilà. Et ensuite, voilà, souvent les sportifs sont même considérés comme un peu comme les héros aussi, parce qu'ils remontent le moral à la population et évoquent cette notion de fierté qui s'était perdue forcément pendant les guerres ou pendant les régimes un peu discutables ou carrément injustes, etc. Donc le sport et les sportifs pourraient contribuer à cette petite quête de solidité, de cohésion, de solidarité entre les citoyens. Ouais. Donc, et concrètement, un scorpion, ces planètes, voilà, ça pourrait donner ces arts martiaux, ces sports de combat, ces arts militaires même. Un scorpion, quand on a surtout Mars, et quand c'est conjoint, Mars conjoint Soleil, Mercure, ça pourrait donner vraiment un côté commando. Moi, je l'ai ressenti depuis l'entrée de Mars en Scorpion, j'ai remarqué que j'ai un rythme de vie tel un commando, littéralement. Donc, avec le slogan Marche ou crève. Vous voyez.
On va tous ressentir quelques élans, une combativité supplémentaire, une envie de nous prouver à nous-mêmes que nous sommes plus forts que quelques épreuves. Donc, nous sommes les maîtres de notre destin et nous sommes les capitaines de nos âmes. C'est ça le message de cette pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion. Je pense que j'ai tout dit et je vous souhaite donc une belle et douce pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion et n'hésitez pas à montrer votre courage, votre détermination à mordre. Vous voyez, il y a un mot justement que j'aurais cité comme le mot clé pour cette éclipse lunaire, la grinta. C'est le mordant, la combativité. Voilà. Bonne journée et à bientôt.